Vous avez un message à transmettre, par exemple par téléphone, par ADSL, par tout autre moyen. Donc c'est une succession de 0 et de 1. Pour permettre au récepteur de retrouver ce message d'origine, on va lui ajouter un autre message. C'est ce qu'on appelle une partie redondante. On va lui rajouter des 0 et des 1. Et la manière dont ces 0 et ces 1 sont fabriqués, suivant une certaine loi mathématique, distingue un code de l'autre. Permettre à un système de télécommunication de travailler dans des conditions 2 fois plus sévères qu'avant, ça permet par exemple de réduire la taille des antennes, de diminuer le niveau d'énergie à l'émission. C'est un problème important. On sait le débat aujourd'hui sur la santé, par exemple, du public. Ça permet d'augmenter l'autonomie des dispositifs quand ils sont portables. Donc l'industrie mondiale est très demandeuse de ces nouvelles technologies, de ces inventions qui améliorent le quotidien des télécommunications. Pharmaceuticals, a company where they go out and spend billions of dollars on cancer research, develop a cancer vaccine. Challenges get issued. One of the challenges is I never really expected this projection to be very accurate. And 10 years was a long time to predict. But surprisingly, the industry has continued to grow on more or less the same curve subsequently. So now, 40 years after my original article, we're still moving at a similar rate. And this has had a profound impact on the cost of electronics and on the performance one can get. It's made personal computers and cell phones and a variety of things we take for granted today possible. Do you think the existing companies could actually reinvent themselves to that degree, or would it require